Le Seigneur soit avec vous. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon saint Marc. Marc au chapitre 12, les versets 28b à 34. En ce temps-là, un scribe s'avança vers Jésus pour lui demander quel est le premier de tous les commandements. Jésus lui fit cette réponse. Voici le premier. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique Seigneur. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de tout ton esprit et de toute ta force. Et voici le second. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Il n'y a pas de commandement plus grand que cela. Le scribe reprit. Fort bien, mais tu as dit vrai. Dieu est l'unique et il n'y en a pas d'autre que lui. L'aimer de tout son cœur, de toute son intelligence, de toute sa force, et aimer son prochain comme soi-même. Vaut mieux que toute offrande d'holocauste et de sacrifice. Jésus, voyant qu'il avait fait une remarque judicieuse, lui dit, « Tu n'es pas loin du royaume de Dieu. » Et personne n'osait plus l'interroger. Acclamons la parole de Dieu. Bien-aimés de Dieu, chers frères et sœurs en Christ, loué soit Jésus-Christ. Loué soit le saint nom de Jésus-Christ. Bonsoir à tout le monde. Aujourd'hui, on pose une question à Jésus. Quel est le premier de tous les commandements? Il faut comprendre le contexte de cette question. Dans la société juive, on dénombrait 613 commandements qui régulaient la vie. Et chaque commandement avait ses interdits et autres. Donc, il y en avait 613 qui réglaient la vie de chaque juif. Et il fallait retenir tous ces commandements. Tous ces commandements. Et c'est pour ça que un scribe va s'avancer et lui demander de tous ces commandements qui existent, quel est le plus grand? Et le plus grand, c'est le respect du premier commandement. Je suis le Seigneur ton Dieu et tu n'auras pas d'autre Dieu. Et le second lui est semblable, aime ton prochain comme toi-même. Et de ces deux commandements, nous voyons là le résumé des 10 commandements. Et à travers ce résumé des 10 commandements, nous voyons la croix qui est dessinée. Parce que les 3 premiers commandements renvoient à notre relation avec Dieu. C'est la relation verticale. C'est-à-dire, on regarde Dieu, notre Père qui est aux cieux. Et les 7 autres commandements renvoient à nos relations interpersonnelles, dont la relation horizontale. Et vous voyez que vous ne pouvez pas aller, vous ne pouvez pas regarder le ciel sans voir celui qui est en face de vous, n'est-ce pas? Si je veux regarder la toiture, je vais d'abord vous voir. Donc, pour aller à Dieu, il faut passer par son frère. Saint Carlo Acutis disait, l'Eucharistie est l'autoroute pour aller au ciel. Et moi, je dis l'autoroute pour aller au ciel, c'est ton frère, c'est ta sœur, c'est ton prochain. Aime ton prochain comme toi-même signifie quoi? Si j'aime mon prochain comme moi-même, je ne vais pas le mépriser. Je ne vais pas le chosifier. Je ne vais pas salir sa dignité. Je ne vais pas lui manquer de respect. Je ne vais pas tuer. Je ne vais pas mentir sur son nom. Je ne vais pas le saboter. Je ne vais pas le diffamer. Je ne vais pas le jalouser, l'envier. Je ne vais pas trahir mon prochain. Je ne vais pas voler quelque chose qui appartient à mon prochain. Je ne vais pas faire le tapé d'eau à mon prochain. Je ne vais pas désirer les biens de mon prochain. Les arracheurs de terrain, d'autrui et de maisons. Les gens qui attendent toujours que le frère meure afin qu'on vienne mettre les enfants et la veuve dehors.
C'est les biens d'autrui, ça ne vous appartient pas. Alors, si je m'aime, je dois me rappeler ce que le Seigneur dit à propos de la loi et des prophètes. Ce que tu ne veux pas qu'on te fasse, ne le fais pas à l'autre. C'est ça le résumé de l'Ancien Testament, la loi et les prophètes. Alors, si je m'aime, ce que j'aimerais qu'on me fasse, je vais le faire à mon prochain. Si je ne veux pas qu'on me manque du respect, je vais respecter l'autre. Parce que le respect est réciproque. Voilà pourquoi Jésus nous dit aujourd'hui, il faut d'abord qu'on s'aime soi-même. Tu ne peux pas prétendre aimer un Dieu que tu ne vois pas. Mais ton frère que tu vois tous les jours, tu ne l'aimes pas. Tu aimes quel Dieu? Et c'est toi qui chantes, mon Dieu est bon, mon Dieu est bon. Mais c'est toi qui es auteur des larmes de ton frère, de ta soeur, de ton prochain tous les jours. C'est toi qui as son nom dans la bouche, comme si c'était la publicité de la vache qui rit. Et tu dis que tu aimes Dieu. C'est impossible. Et c'est là où j'aime le cardinal Sarah, lorsqu'il disait, le mépris de l'amour est le mépris de Dieu. Et par conséquent, le mépris de l'homme. Donc, tu ne peux pas dire que tu aimes Dieu, mais tu méprises l'amour. Le résumé de la loi, c'est l'amour. Toute la prédication de Jésus tourne autour de l'amour. Aimez-vous les uns les autres. En s'aimant les uns les autres, réconciliez-vous. Soyez miséricordieux comme votre Père est miséricordieux. Tout chrétien doit ressembler à son Père qui est Dieu. Mais on ne pense pas à ces détails. Alors, on va bien venir avec les holocaustes, les ceci, les cela, mais les textes nous disent que pratiquer la charité dépasse tous ces holocaustes et toutes ces offrandes qu'on donne souvent. Tout ça ne sert à rien. Si tu vis dans la haine, si tu vis dans la méchanceté, ça ne sert à rien de venir dire que tu pries Dieu parce que tu ne pries pas Dieu. Parce que Dieu n'encourage pas le mal. Dieu ne te dit pas de détester ton frère. Dieu ne te dit pas de faire du mal à ton frère. C'est pour ça que Jésus commence par écoute, le verbe écouter. L'obéissance naît de l'écoute. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Mais si on commence à fouiller les gens maintenant, on va voir des gris-gris attachés aux reins. On va voir des talismans dans les poches, dans les sacs. Et on dit que le Seigneur est l'unique Seigneur. On va aller dans les maisons, on va voir des canaris dans les coins des maisons, sous les lits. On va voir tous les caméléons séchés, accrochés quelque part. Et autres. On va retrouver les chats enterrés. Et on dit qu'on n'a que Dieu seul comme notre unique Dieu, impossible. On a d'autres dieux que nous connaissons. Et chacun se reconnaît dans ces dieux qu'il a quelque part. Chacun son Dieu. Et l'idolâtrie, ce n'est plus adorer les statuettes muettes ou et autres. On a plusieurs formes d'idolâtrie. On a plusieurs formes d'idoles modernes de nos jours que nous connaissons et que nous avons tous les jours entre nos mains. Le téléphone, la télévision, la mode et tout ce qui va avec. Combien de personnes sont esclaves de ces choses? Combien de personnes sont esclaves de la mode, esclaves de la télé, esclaves des réseaux sociaux? Combien de temps nous passons sur les réseaux sociaux et combien de temps passons-nous devant la présence du Seigneur? En une journée, combien de fois je pense au Seigneur? Si on fait les statistiques, certains ne vont même pas atteindre 2 minutes où ils pensent à Dieu en une journée. 2, c'est même un record. 2, c'est un record. En 24 heures, Dieu a combien de temps dans ta vie, dans ta journée? On va voir que pour certains, il n'a même pas la place. Et on va dire qu'on n'est pas idolâtre. Tout ce qui te prend le temps plus que Dieu, c'est une idole. Ça veut dire que tu ne respectes pas le premier commandement. Et nous devons tous, en ce temps de Pâques, confesser ces péchés d'idolâtrie. Parce que chacun de nous ici, là, a ses idoles.
qu'il adore, qu'il vénère tous les jours, 24 sur 24, 7 sur 7. Et c'est pour ça que le Seigneur nous dit, le premier commandement, c'est aimer Dieu. Et le second, aimer son prochain. Si nous méprisons déjà l'amour qui est Dieu, je ne nous vois pas en train de respecter l'homme. Et déjà que l'homme est devenu la chose. Regardons comment on s'entretue aujourd'hui. Regardons les violences partout, dans les établissements, dans les foyers, dans nos milieux de vie. Quelqu'un se lève pour une petite discute, il prend le couteau, il met dans le corps de l'autre. Pour un rien, on envoie l'autre 6 pieds sous terre. Et on va dire que j'aime Dieu. Avec ce genre de mentalité, non, on n'aime pas Dieu, on le déteste. Parce que détruire la création, c'est détester Dieu. En tuant son frère, en faisant du mal à son frère, c'est détester Dieu. Donc arrêtons de mentir que j'aime Dieu. Dieu est mon tout. Dieu n'est pas ton tout. Et Jésus n'est pas le premier mari de certains. Quand la vie t'a tapé, il faut laisser Jésus en paix. Que c'est mon seul gars qui est le plus fidèle. Aime d'abord ton prochain comme toi-même. C'est tout. Que le Seigneur soit donc tout en tous. Qu'il renouvelle en nous cet amour que le Seigneur attend de nous. Que chacun de nous réponde véritablement à cette sollicitude paternelle de Dieu qui nous a aimés le premier et qui continue à nous aimer sans se fatiguer. Tout ce qu'il attend de nous, c'est qu'on s'aime les uns les autres. En aimant ton frère, tu aimes Dieu. Loué soit Jésus-Christ.